Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue AEG. Et comme vous le voyez à cette boîte, il va s'agir du Hogue A3 de chez Tokyo Marui. On a une très belle boîte bien illustrée, on y voit la réplique, en long en large, tout à fait classique avec Tokyo Marui. À l'intérieur, nous trouverons, hop, c'est un peu le fouillis là-dedans, le petit manga Tokyo, le manuel de la réplique, et la petite pochette comprenant les cibles, les papiers de la garantie, les papiers de sécurité. Pour le coup, je vais pas l'ouvrir parce que le manuel n'est pas dedans. Je vais le laisser tout neuf, comme ça. Je vais garder de côté le manuel, c'est ce qui m'intéresse. On aura donc la réplique solidement arrimée avec des velcro. Tiens, le capuchon de sécurité qui s'est un petit peu barré. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu le fouillis dans cette boîte-là. Le chargeur de la réplique, c'est un iCap en polymère. Voilà. Là-dedans, on a l'échantillon de billes, une clé de réglage des sights, un adaptateur pour le silencieux, et dans la boîte, on a une tige de nettoyage des bourrages. Alors, je vais sortir la réplique. Et donc, voici la réplique du Hogue A3 de chez Tokyo Marui. Une très très jolie réplique qui change un petit peu du style traditionnel qu'on voit sur les terrains. Très sympa. Bon, je vais commencer par vous parler de l'arme réelle. Le Steyr Hogue est un fusil d'assaut autrichien de type bullpup de calibre 5,56 autant. Le Steyr Hogue est avec le FAMAS français l'un des premiers fusils d'assaut de type bullpup à avoir été massivement adopté par une force armée. Cette configuration lui permet de rester compact sans pour autant sacrifier la longueur du canon, la maniabilité et la précision restant optimales. Autre particularité, le sélecteur de tir est incorporé à la queue de détente. Il suffit donc à l'utilisateur, pour tirer en rafale, d'appuyer en continu sur la queue de détente de l'arme, ou par à-coup pour le tir en mode semi-automatique. Il existe à ce jour 3 versions, la Hogue A1 sortie en 1981, dotée d'une lunette avec grossissement fixe de 1,5, la version Hogue A2, version avec poignée antérieure mais la visée 1,5 est remplacée par un rail Picatinny, la version Hogue A3 avec un arrêtoir de culasse et un rail Picatinny court incliné à 45 degrés. Ici, le constructeur Tokyo Marui signe une très bonne réplique conçue en polymère avec une très belle finition tan et noir, toujours à la hauteur de la réputation de la firme japonaise. Sa taille réduite et sa configuration font une réplique redoutable et parfaitement maniable pour les parties de type insertion tactique en bâtiment. Il possède un pas de vis 14 mm CCW. Niveau interne, on retrouve un hop-up réglable, mais aussi une cadence élevée de 25 billes par seconde grâce à son moteur iTorque EG3000. Équipé de 3 rails tactiques, dont un grand supérieur de 325 mm, un sous le canon et un latéral en biais sur le côté de la réplique. Il vous permettra donc d'y ajouter divers accessoires. La réplique est fournie avec une poignée tactique TAN de type Tango Down et d'un chargeur iCap 330 billes transparent. On va regarder un petit peu le manuel. Comme d'habitude chez Tokyo Marui, tout en japonais mais très bien illustré avec des schémas. On y voit les différentes versions de la Hogue, juste ici, voilà, plutôt cool. La désignation de la réplique, l'utilisation de la sécurité du sélecteur de tir, l'insertion de la batterie, l'insertion du chargeur, le réglage des sights, l'accessoirisation. Toujours un plan éclaté à la fin, génial. Donc des manuels uniquement traduits en japonais, mais qui sont vraiment très complets chez Tokyo Marui, et c'est toujours très appréciable. Donc comme d'habitude, très bon point à ce niveau-là. Bon, on va regarder la réplique de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette réplique? Pour le coup, je pense pas que c'est une réplique licenciée, parce que le seul marquage qu'on trouvera sur cette réplique, c'est Tokyo Marui Quality Made in Japan, ASGK Hogue. C'est la première fois que je vois ça avec Marui, mais oui, ok, pourquoi pas. Je remarque quand même des marquages sur le chargeur, on va aller voir ça. Ouais, donc c'est les marquages de capacité du chargeur réel, hein, 20 et 30 coups de 5,56. Voilà les seuls marquages qu'on trouvera sur la réplique. Pour le coup, c'est assez spécial. J'ai toujours connu Tokyo Marui comme quoi ils avaient tous les marquages possibles sur toutes les répliques, mais visiblement non. Alors, dans l'utilisation, c'est un AEG standard. Il faut savoir que cette Hogue n'est pas une version next-gen de chez Tokyo Marui, c'est-à-dire avec le système d'arrêt de tir, comme je vous ai présenté avec la Scar. On est vraiment sur des vieilles répliques de chez Tokyo Marui, pour le coup, avec la gamme iCycle. C'était une gamme qui avait des moteurs EG3000 de chez Tokyo Marui, et qui faisait que les répliques avaient une très grande cadence en full. Y a pas à dire, c'est déjà de la très vieille réplique. J'ai demandé à Guillaume une réplique de Hogue parce que je voulais vraiment vous présenter un Hogue sur cette chaîne. Mais on voit vraiment qu'on est sur l'ancienne gamme Tokyo Marui. Et ben avant c'était pas si parfait que ça parce que vous voyez on a quand même de belles traces de moulage. Le corps fabriqué en 2 parties. Les finitions de la réplique sont loin de ce qu'on a aujourd'hui, quoi, en tout cas. On va attaquer l'utilisation de la réplique avec les contrôles. Exceptionnellement, on va commencer par le chargeur. Chargeur iCap en polymère. On a la trappe d'ouverture aussi, on met les billes en vrac, on referme. Et comme d'habitude, on a la traditionnelle molette qui fait remonter les billes comme ceci jusqu'en haut du puits de chargeur. Donc pour insérer le chargeur, on met à l'arrière, type bullpup. Et pour éjecter le chargeur, on a ce bouton qui est ambidextre, hein, parce qu'il dépasse des 2 côtés. On appuie dessus. Et on tire le chargeur, tout simplement. La sécurité, elle est juste là, donc là, elle est ambidextre, elle ressort des 2 côtés. Donc là, je suis en sécurité, elle bloque la queue détente, je la pousse de l'autre côté,
et la L ressort et on pourra bien actionner le tir. À l'arrière, on a ce cran de mire qui est réglable uniquement en dérive, avec la petite vis juste ici, voilà. Et à l'avant, on a un guidon qui lui est réglable uniquement en hauteur avec le petit outil qui est fourni dans la boîte. On a donc un pas de vis 14 mm anti-horaire sur la réplique. Au niveau accessoirisation, on dispose d'un grand rail Picatinny sur le dessus, un rail latéral droit incurvé à 90 degrés, ainsi qu'un rail inférieur à l'avant de la réplique, qui nous permettra d'y mettre une poignée ou différents accessoires. Pour le réglage du hop-up, on va utiliser le levier d'armement, on va le remonter et le verrouiller en haut, comme ceci. Et ce levier d'armement va venir nous ouvrir la petite trappe juste ici, à laquelle nous trouverons une molette de réglage. Donc là, on la voit peut-être pas, ce qui fait assez noir. Ah si, on va peut-être la voir là. Au bout de mon pouce, on y voit bien une molette de réglage juste ici. Enfin, c'est plutôt une bague de réglage, hein, tout simplement. Donc pour le coup, le levier d'armement est fonctionnel. C'est lui qui va nous permettre de régler le hop-up. Notez que vu que déjà l'arme est ambidextre, on peut changer l'ouverture du hop-up. Pour cela, on va tout simplement sortir le bloc caoutchouc de ce côté-là, le reporter de l'autre côté, et là, si je tire le levier d'armement, on a donc la trappe du côté gauche qui s'est ouverte. Plutôt cool pour les gauchers. Au niveau des attaches-sangles, on en a un juste ici, de type 1 point. Malheureusement, on n'en a pas à l'avant, donc c'est un peu dommage. Ça fait un peu bizarre de pendre la réplique qu'à une seule attache. Pour l'emplacement de batterie, ça va se passer ici, dans la partie talon cross. On va tout simplement retirer le talon. Voilà, on retire la partie caoutchouc du talon. On tire tout simplement dessus, hein, ça vient tout seul. Faut forcer un petit peu, mais ça vient. Et donc là, on trouvera l'emplacement de batterie. On a plutôt un large espace, hein, pour y mettre une batterie. Alors, je vais y mettre une 7.4, on va voir le son que ça fait. Pas de chargeur dans la réplique, pas de bille dans la chambre, c'est parti. Ouais, c'est pas si mal, hein, franchement. Bon, c'est pas hyper réactif, mais c'est vraiment pas dégueu. Alors pour le coup, comme je vous l'ai expliqué, le Hogue n'a pas de sélecteur de tir. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire du semi, on va appuyer une seule fois sur la queue détente. Et pour avoir le full, on va presser la queue détente complètement à fond pour avoir le full. Je vous montre. J'ai jamais eu de réplique high cycle dans les mains jusqu'à aujourd'hui, et en effet, ça a vraiment une grosse cadence. Faut savoir que ces répliques ont facilement 10-15 ans, je dirais, grand max. Pour ceux qui connaissent bien la gamme Tokyo Marui, dites-moi dans les coms. Mais je pense qu'elles ont facilement 10 ans. Faut dire qu'il y a 10 ans, on avait une cadence de port comme ça, c'était quand même pas mal. Oui, franchement, c'est... Bah pour le coup, ça marche vraiment très très fort, hein. On a vraiment une grosse cadence. J'avais vu sur internet qu'on annonçait du 1600 coups minutes. Ouais, je pense qu'on en est vraiment pas loin. Je suis impatient de voir ce que ça donne au test chronie pour voir vraiment en billes par seconde. Bon, je vais retirer la batterie, on a vu ce que ça donnait. Donc ouais, niveau réactivité, c'est pas dégueu du tout. C'est même plutôt bon, je trouve. On a des répliques plus récentes qui font bien pire que ça. Bon après voilà, c'est pas non plus des répliques full upgrade comme on a aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors, c'est un AEG disposant d'une connectique mini Tamiya. Elle dispose des modes de tir sécurité semi et full. Elle est annoncée par les constructeurs à 0,70 joules, soit 280 fps. À la 0,20, on verra ça au test chronie. Elle est d'une longueur de 615 mm, la longueur du canon interne est de 270 mm, d'un poids de 2600 grammes, c'est plutôt léger. Elle est livrée avec un chargeur high-cap de 330 billes, elle dispose d'un hop-up réglable, elle ne dispose pas du système blowback, elle dispose d'un moteur high torque Tokyo Marui EG3000, c'est fabriqué en polymère et métal, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Au niveau des matériaux, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais on a vraiment une bonne variété, je trouve. Pour l'époque, faut quand même rappeler que ça a facilement 10 ans. Chose assez incongrue jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai une réplique Tokyo Marui de Hogue dans les mains, et je trouve que la partie lower, donc toute cette partie-là en fait. Le plastique fait un peu jouer. C'est pas de l'ABS qui plie quand on appuie dessus, mais le toucher fait un peu jouer en fait. C'est assez léger. Et je pense que c'est accentué par le fait qu'on voit vraiment les traces de moulage en dessous. Ça reste quand même solide, hein. Je veux dire, si là je suis vraiment en train d'appuyer dessus et ça bouge pas quoi. Donc on a vraiment du polymère, du caoutchouc pour le talon, pour cette partie-là aussi. Le rail supérieur ainsi que les organes de visée sont en polymère. Le rail inférieur l'est également. La partie juste ici qui entoure le levier d'armement, la partie canon externe en fait, elle est en métal. La queue détente est en polymère. En fait, on a vraiment une réplique construite vraiment beaucoup en polymère. Je vous rassure, l'attache-angle est bel et bien en métal, donc pas de soucis là-dessus. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie, au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Hop là. Oh, c'est beau. Marui. C'est du Marui, hein. 280 de moyenne. Ça fonctionne bien. Ça a 10 ans. Mais c'est beau. Le cycle est rapide quand même pour un truc d'origine. En full, on va voir ce que ça donne, le high cycle. Ah non, 40 billes secondes.
Oui, c'est ça, 40 secondes. Test de tir du Hogue A3 Tokyo Marui. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Bien, comme je m'y attendais, c'est du Tokyo Marui, donc ça fonctionne très bien. Ça a beau avoir 10-15 ans, je suis impressionné par la cadence de tir de ce truc. Je comprends mieux le high cycle pour le coup, c'est la première fois que j'en ai eu dans les mains. Niveau hop-up, ça fonctionne très bien comme à l'habitude de Tokyo Marui, toujours d'excellents joueurs hop-up chez Tokyo Marui, donc à ce niveau-là, pas de problème. Bonne réactivité d'origine, c'est largement jouable en sortie de boîte, pas de problème là-dessus. Pour ceux qui souhaiteraient avoir une réplique de style Bullpup ou de style Hogue, qui change un petit peu de ce qu'on voit traditionnellement sur les terrains, si j'ai une conclusion à faire, eh bien, comme c'est du Tokyo Marui, ça fonctionne bien, c'est fonctionnel en sortie de boîte, il y a des performances, et voilà. Parlons un petit peu du prix. Cette réplique est à vendre à 379,90€ chez mon partenaire. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction sur cette réplique, avec le code TEAMERHOG5. Rentrez ce code et vous profiterez de 5% sur cette réplique. Elle est disponible chez mon partenaire, je vous mets le lien dans la description. Je leur remercie d'avance de m'avoir prêté cette réplique. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. C'est grâce à lui que j'ai pu mettre la main sur un Hogue, donc merci à lui. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne, si c'est pas encore fait, et à activer les notifications, c'est très important si vous souhaitez voir les prochaines vidéos à venir. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma page Facebook, c'est ici que j'y poste des choses hors vidéo. Je dispose également d'un Discord, si vous souhaitez venir parler d'Airsoft entre membres et abonnés. Il suffit de cliquer sur le lien disponible aussi en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me motive et ça me permet de voir si ça vous a plu comme contenu. Pour ceux qui souhaiteraient soutenir mon travail, je dispose d'une page Utip. C'est une page qui vous permet de pouvoir me laisser un don, afin de pouvoir améliorer les vidéos en achetant du matériel. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas obligatoire, c'est disponible à tous ceux qui le souhaitent. Quant à moi, cette vidéo est terminée, je vous dis merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à mardi soir pour une prochaine review.